Le fenugrec, la graine ancienne qui programme ton métabolisme en silence. Le fenugrec n'est pas une plante banale que l'on consomme par habitude ou par tradition aveugle. C'est une graine qui agit lentement, profondément, presque silencieusement, sur plusieurs systèmes vitaux du corps humain. Dans les médecines anciennes, on ne disait pas qu'elle soigne une maladie, mais qu'elle rééquilibre le terrain. Cette nuance est capitale. Aujourd'hui, la science moderne commence à redécouvrir ce que les anciens savaient intuitivement: certaines plantes ne corrigent pas un symptôme, elles modifient le fonctionnement global du corps. 1. Une graine qui traverse l'histoire sans jamais disparaître. Le fenugrec, Trigonella phenum graecum, est utilisé depuis plus de 4000 ans. On le retrouve dans les papyrus médicaux égyptiens, dans l'Ayurveda indien, dans la médecine grecque antique et dans la tradition arabo-islamique. Si une plante survit à autant de civilisations, ce n'est pas par hasard. Les remèdes inefficaces disparaissent avec le temps. Le fenugrec, lui, s'est adapté, transmis, conservé. Dans les sociétés traditionnelles, il était donné aux femmes après l'accouchement, aux personnes affaiblies, aux malades chroniques, mais aussi aux individus en bonne santé pour prévenir l'épuisement et les déséquilibres internes. Il n'était pas vu comme un médicament ponctuel, mais comme un soutien du corps sur le long terme. 2. Une composition biochimique rare et stratégique. Ce qui rend le fenugrec particulier, ce n'est pas un seul composé miracle, mais une architecture biologique complexe. Les graines contiennent des fibres solubles spécifiques appelées galactomananes, capables de ralentir la digestion et de stabiliser l'absorption des nutriments. Elles contiennent également des saponines stéroïdiennes, des alcaloïdes, des flavonoïdes et surtout un acide aminé très rare, la 4-hydroxysoleucine. Cette molécule n'agit pas comme un médicament classique. Elle ne force pas l'organisme. Elle envoie un signal. Un signal métabolique qui améliore la réponse de l'insuline, réduit les variations brutales du sucre sanguin et limite les réactions inflammatoires silencieuses. 3. Fenugrec et glycémie, un régulateur, pas un excitant. Le lien entre le fenugrec et le diabète n'est pas une invention récente. Dans plusieurs cultures, il était donné aux personnes qui urinaient beaucoup, perdaient du poids sans raison et souffraient de fatigue chronique, des descriptions anciennes très proches du diabète moderne. Les fibres du fenugrec forment une sorte de gel dans l'intestin. Ce gel ralentit l'entrée du glucose dans le sang. Parallèlement, la 4-hydroxysoleucine améliore la capacité du pancréas à libérer l'insuline de façon plus efficace, sans surstimulation. Le résultat n'est pas une baisse brutale du sucre, mais une stabilisation progressive. C'est pour cette raison que le fenugrec est intéressant dans les états de prédiabète, de résistance à l'insuline et de fatigue métabolique. 4. Le rôle oublié du fenugrec dans l'inflammation chronique. L'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme un facteur central des maladies modernes: diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, troubles hormonaux, fatigue chronique. Le fenugrec agit à plusieurs niveaux. Ses saponines réduisent l'absorption du cholestérol. Ses flavonoïdes limitent l'oxydation des lipides. Ces fibres nourrissent certaines bactéries intestinales bénéfiques, ce qui améliore l'immunité et réduit l'inflammation systémique. Ce n'est pas un anti-inflammatoire brutal. C'est un modulateur. Il ne bloque pas les mécanismes de défense du corps, il les apaise lorsqu'ils deviennent excessifs. 5. Fenugrec et système digestif, un pansement interne. Dans les médecines traditionnelles, le fenugrec était souvent donné aux personnes souffrant de douleurs gastriques, d'acidité, de brûlures d'estomac et de troubles du transit. Les graines libèrent un mucilage épais au contact de l'eau. Ce mucilage tapisse la muqueuse digestive, la protège de l'acidité excessive et réduit les irritations. Cela explique son effet bénéfique dans les gastrites légères, les reflux acides et certaines formes de côlon irritable. En améliorant la digestion, le fenugrec améliore indirectement l'immunité, car une grande partie du système immunitaire dépend de la santé intestinale. 6. L'influence hormonale,
la partie la plus sensible. Le fenugrec contient des phytoestrogènes et des saponines stéroïdiennes capables d'interagir avec le système hormonal. Cela ne signifie pas qu'il contient des hormones, mais qu'il influence leur équilibre. Chez la femme, il est connu pour stimuler la lactation, soutenir certaines fonctions hormonales et parfois réduire les douleurs menstruelles. Chez l'homme, certaines études suggèrent une amélioration de la testostérone libre, de la vitalité et de la libido, notamment chez les personnes présentant un déficit fonctionnel. C'est précisément pour cette raison que le fenugrec doit être utilisé avec discernement. Une plante capable d'influencer les hormones est une plante puissante, et toute puissance mal utilisée devient un risque. 7. Fenugrec, masse corporelle et énergie. Contrairement à une idée répandue, le fenugrec n'est pas simplement une graine qui fait grossir. Il améliore l'appétit chez les personnes affaiblies, mais il peut aussi stabiliser le poids chez les personnes en surcharge pondérale en améliorant la régulation du sucre et de l'insuline. Chez certains individus, il augmente la sensation de satiété. Chez d'autres, il redonne l'envie de manger lorsqu'elle a disparu à cause de la fatigue ou de la maladie. Cela montre encore une fois que le fenugrec agit sur le terrain, pas sur un chiffre précis. 8. Comment consommer le fenugrec de manière intelligente? La forme la plus traditionnelle consiste à faire tremper les graines une nuit entière, puis à les consommer le matin, parfois avec un peu de miel. Cette méthode réduit l'amertume et améliore la digestion. La poudre est plus concentrée et doit être utilisée avec prudence. Les infusions sont plus douces et mieux tolérées par les personnes sensibles. Il est essentiel de commencer par de petites doses et d'observer la réaction du corps. Le fenugrec n'est pas une plante à consommer mécaniquement, mais à écouter. 9. Les limites, les dangers et les erreurs modernes. L'erreur la plus courante consiste à croire que plus on en consomme, plus les effets seront rapides. C'est faux. Une consommation excessive peut provoquer des troubles digestifs, des hypoglycémies, des déséquilibres hormonaux et une odeur corporelle marquée. Il est déconseillé chez la femme enceinte, chez les personnes souffrant d'hypoglycémie sévère ou chez celles prenant certains médicaments sans avis professionnel. La médecine traditionnelle respectait toujours une règle fondamentale: toute plante efficace peut devenir nocive si elle est mal utilisée. 10. Pourquoi le fenugrec revient aujourd'hui dans les discours scientifiques? La médecine moderne commence à comprendre que traiter une maladie sans corriger le terrain est une stratégie incomplète. Le fenugrec n'est pas une solution miracle, mais un outil de régulation métabolique globale. Il agit lentement, profondément, sans forcer le corps. Et c'est précisément ce type d'approche qui manque aujourd'hui dans la prévention des maladies chroniques. Le fenugrec n'est ni un mythe ni une mode. C'est une graine intelligente, héritée d'un savoir ancien, confirmée progressivement par la science moderne. Elle ne promet pas une guérison instantanée, mais une correction silencieuse des déséquilibres. Dans un monde obsédé par la rapidité, le fenugrec rappelle une vérité simple: le corps se soigne rarement dans la précipitation. Si tu veux, je peux te préparer une version encore plus longue, purement scientifique, ou un script narratif documentaire adapté à une chaîne santé, exactement dans le style que tu recherches.